Nous voulons tous être attirants. Mais que se passerait-il si je te disais que tu pouvais l'être en silence? Oui, c'est ainsi. Nous allons explorer comment tu peux développer des habitudes qui te rendront socialement attirant sans dire un seul mot. Mais pas seulement cela, nous le ferons d'un point de vue stoïcien. Alors, si tu es prêt à apprendre comment devenir plus attirant d'une manière calme et puissante, reste avec moi. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui se concentre sur l'idée de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. C'est une philosophie de la force intérieure, de l'autocontrôle et de la sagesse. Et ces principes peuvent être incroyablement puissants lorsqu'il s'agit d'être attirant. Car soyons honnêtes, l'attraction ne concerne pas seulement ton apparence, mais aussi ton comportement et comment tu te sens avec toi-même. Nous allons passer en revue cela en plusieurs habitudes spécifiques que tu peux développer pour être plus attirant en silence. Nous parlerons de choses comme la confiance, la tranquillité, la présence et bien plus encore. Chacune de ces habitudes sera profondément enracinée dans les principes stoïciens, et je te donnerai des citations de philosophes célèbres qui soutiennent chaque point. De cette façon, tu n'apprendras pas seulement comment être plus attirant, mais tu adopteras également une philosophie qui peut changer ta vie. Alors prépare-toi, car nous sommes sur le point d'embarquer dans un voyage qui non seulement te rendra plus attirant, mais aussi une meilleure personne. Avant de continuer, je t'apprécierais si tu pouvais, s'il te plaît, aimer cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Si tu ne veux pas manquer aucune de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. La confiance. Commençons par la première habitude qui est la confiance. La confiance est l'une des qualités les plus attirantes qu'une personne puisse avoir. Et le meilleur de tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de dire un seul mot pour la montrer. Pensons à ce que disait Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens. La tranquillité parfaite consiste en le bon ordre de l'esprit dans ton propre royaume. Cette phrase nous rappelle que la véritable confiance vient de l'intérieur, d'avoir un esprit en paix et en harmonie. Alors, comment développons-nous cette confiance d'un point de vue stoïcien? D'abord, nous devons comprendre que la confiance ne consiste pas à tout savoir ou à être le meilleur en tout, mais à être à l'aise avec soi-même, à accepter nos propres forces et faiblesses. Une habitude que tu peux développer est la méditation quotidienne. Tu n'as pas besoin de le faire pendant des heures. Juste quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation t'aide à te connecter avec toi-même, à calmer ton esprit et à trouver cette tranquillité intérieure que Marc Aurèle mentionnait. Avec le temps, tu remarqueras que tu te sens plus sûr de toi et plus calme dans les situations sociales parce que tu as déjà travaillé sur ton intérieur. Une autre pratique est l'autoréflexion. Prends un moment à la fin de chaque journée pour réfléchir à tes actions et pensées. Qu'as-tu bien fait? Que pourrais-tu améliorer? Cette réflexion t'aidera à mieux te connaître et à construire une base solide de confiance intérieure. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Au lieu de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, concentre-toi sur comment tu te comportes et sur tes propres normes de conduite. Cette mentalité te rendra non seulement plus confiant, mais aussi plus attirant, car les gens peuvent sentir quand quelqu'un est vraiment en paix avec soi-même. Rappelle-toi que la confiance est silencieuse. Tu n'as pas besoin de parler de tes réalisations ou de te vanter. Tu as juste besoin d'être présent, d'être authentique et de maintenir ce calme intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui irradient cette énergie tranquille et sûre d'eux. La tranquillité. Passons à la deuxième habitude qui est la tranquillité. La tranquillité est quelque chose d'incroyablement attirant. Lorsque tu es calme, tu donnes une sensation de sécurité et de stabilité. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent irrésistible. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe ». Cette phrase nous enseigne que maintenir le calme et la tranquillité, peu importe ce qui se passe autour de toi, est une preuve de grande force. Alors comment pouvons-nous cultiver cette tranquillité? Une manière efficace est de pratiquer la respiration consciente. Lorsque tu te sens anxieux ou stressé, arrête-toi un moment et concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez, remplis tes poumons d'air et ensuite expire lentement par la bouche. Répète cela plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes que ton esprit se calme. Une autre pratique utile est d'apprendre à accepter les choses que tu ne peux pas changer. Le stoïcisme nous enseigne que beaucoup de choses dans la vie sont hors de notre contrôle. La météo, le trafic, les opinions des autres.
Au lieu de te frustrer pour ces choses, essaie de les accepter. Demande-toi, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors laisse tomber. Cela réduira non seulement ton stress, mais projettera aussi l'image de quelqu'un qui est en paix avec le monde. De plus, la tranquillité peut se voir dans ton langage corporel. Maintiens une posture détendue mais pas avachie. Tes mouvements doivent être lents et délibérés, non précipités ni nerveux. Maintiens le contact visuel avec les gens mais sans forcer. Tout cela communique que tu es à l'aise avec toi-même et avec la situation. Quand tu es calme, tu donnes l'impression d'être quelqu'un qui a le contrôle, non seulement de lui-même mais aussi des circonstances. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent rester calmes au milieu du chaos, car cela leur donne une sensation de sécurité et de confiance. Rappelle-toi que la tranquillité ne signifie pas être apathique, mais être serein et en contrôle de tes émotions. C'est une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur ton caractère. La présence. Poursuivons avec la troisième habitude. La présence. La présence est une de ces choses qui peut être difficile à définir mais facile à reconnaître quand tu la vois. C'est cette qualité d'être complètement dans le moment, d'être vraiment là avec les gens et les situations que tu affrontes. Sénèque, un autre des grands stoïciens, a dit « Être partout, c'est être nulle part ». Cela signifie que quand nous essayons de diviser notre attention entre beaucoup de choses, nous ne prêtons réellement attention à aucune. La présence donc consiste à se concentrer complètement sur l'ici et maintenant. Comment cultivons-nous cette présence? D'abord, pratique l'art d'écouter. Quand quelqu'un te parle, prête une attention véritable. Ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite ni ne regarde ton téléphone. Écoute simplement. Cela te rendra non seulement plus intéressé et attentif, mais te permettra aussi de te connecter plus profondément avec les autres. Un autre aspect important est d'être conscient de ton environnement. Observe les détails des personnes et des lieux. Ne te contente pas de voir, mais observe vraiment. Cela t'aide à t'ancrer dans le moment présent et à répondre de manière plus authentique aux situations. Tu peux aussi pratiquer la pleine conscience ou le mindfulness. Cela implique de faire des activités quotidiennes en pleine conscience. Cela peut être aussi simple que de boire une tasse de thé. Au lieu de le boire rapidement, prends un moment pour apprécier l'arôme, le goût et la chaleur de la tasse. Ces pratiques de pleine conscience t'entraînent à être présent à chaque moment. La présence se reflète aussi dans ton langage corporel. Maintiens une posture ouverte et détendue. Montre de l'intérêt avec tes gestes et tes expressions faciales. Évite les mouvements nerveux ou les distractions qui peuvent indiquer que ton esprit est ailleurs. Quand tu es véritablement présent, les gens le remarquent. Ils sentent qu'ils comptent vraiment, que tu es véritablement intéressé par eux et ce qu'ils ont à dire. Cela crée une connexion plus forte et plus profonde, ce qui est une partie essentielle de l'attraction silencieuse. Rappelle-toi que la présence ne consiste pas à être le centre d'attention, mais à être complètement connecté avec le moment présent et les personnes autour de toi. C'est une qualité puissante qui démontre du respect et de la considération, ce qui est extrêmement attirant. L'intégrité. Continuons avec la quatrième habitude, l'intégrité. L'intégrité est une de ces valeurs fondamentales qui ressortent toujours, même lorsqu'elles ne sont pas mentionnées. C'est vivre en accord avec tes principes et tes valeurs. Être honnête et authentique en tout temps. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu seras, puis fais ce que tu as à faire ». Cette citation nous rappelle l'importance d'être cohérent avec ce que nous croyons et comment nous agissons. L'intégrité n'est pas quelque chose que tu peux feindre, c'est quelque chose qui doit être profondément ancré en toi. Pour cultiver l'intégrité, tu dois d'abord connaître tes propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quels principes guident ta vie? Prends le temps de réfléchir à ces questions et assure-toi que tes actions reflètent tes réponses. Quand tes actions sont alignées avec tes valeurs, tu projettes une authenticité qui est très attirante. Une autre partie cruciale de l'intégrité est d'être honnête, non seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Cela signifie admettre tes erreurs et apprendre d'elles. Les gens respectent ceux qui sont suffisamment courageux pour reconnaître leurs fautes et travailler à s'améliorer. De plus, être honnête te libère du fardeau de maintenir des apparences fausses, te permettant de vivre de manière plus authentique et détendue. L'intégrité implique aussi de tenir tes promesses et engagements. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Les gens font confiance à ceux qui sont fiables et constants. Cela construit une réputation solide et te fait ressortir comme quelqu'un de fiable, ce qui est incroyablement attirant. Enfin,
L'intégrité se reflète dans la manière dont tu traites les autres. Traite les gens avec respect et compassion, indépendamment de qui ils sont ou de ce qu'ils peuvent t'offrir. Cela démontre non seulement ton caractère, mais crée aussi un environnement de respect mutuel et de confiance. Quand tu vis avec intégrité, tu deviens une personne de principes et de valeurs solides. Les gens sont attirés par l'authenticité et l'honnêteté parce que ce sont des qualités qui génèrent confiance et respect. Et à la fin de la journée, être quelqu'un en qui on peut avoir confiance et que l'on peut respecter est une des formes les plus puissantes d'attraction silencieuse. L'autocontrôle. Poursuivons avec la 5e habitude, l'autocontrôle. L'autocontrôle est une caractéristique essentielle qui non seulement te rend plus attirant, mais démontre aussi une grande force intérieure. Dans un monde où les gens agissent souvent de manière impulsive, quelqu'un qui montre de l'autocontrôle se démarque vraiment. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation nous rappelle que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Alors comment développons-nous l'autocontrôle? D'abord, il est important d'apprendre à reconnaître tes émotions sans les laisser te dominer. Quand tu te trouves dans une situation stressante ou provocante, prends un moment pour respirer et évaluer tes sentiments avant de réagir. Cela t'aidera non seulement à rester calme, mais aussi à éviter de dire ou faire quelque chose que tu pourrais regretter. Pratiquer la patience est une autre façon de cultiver l'autocontrôle. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, mais apprendre à attendre et être patient peut être incroyablement bénéfique. La patience montre que tu n'es pas à la merci de tes désirs immédiats et que tu as la discipline d'attendre pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. La modération est un autre aspect clé. Cela ne signifie pas te priver des choses que tu apprécies, mais trouver un équilibre sain, que ce soit dans la nourriture, les réseaux sociaux ou toute autre activité. Pratiquer la modération t'aidera à maintenir un contrôle équilibré sur tes désirs et actions. L'autocontrôle se reflète aussi dans la manière dont tu gères les critiques et les conflits. Au lieu de réagir de manière défensive ou avec colère, essaie d'écouter et de considérer les perspectives des autres. Répondre de manière calme et raisonnable démontre non seulement de l'autocontrôle, mais te fait aussi apparaître comme une personne fiable et respectueuse. Rappelle-toi que l'autocontrôle ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les gérer de manière efficace. C'est un signe que tu as le contrôle sur toi-même, ce qui est incroyablement attirant. Les gens admirent ceux qui peuvent rester calmes et agir avec considération en toutes circonstances. La gratitude. Passons à la 6e habitude, la gratitude. La gratitude est une qualité qui peut transformer ta vie et la manière dont les autres te perçoivent. Souvent, nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce que nous voulons, mais les stoïciens nous enseignent l'importance d'apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque a dit « Ce n'est pas la personne qui a peu, mais celle qui désire plus, qui est pauvre. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse vient de l'appréciation de ce que nous avons, pas du désir incessant de toujours plus. La gratitude nous aide à nous concentrer sur le positif et à développer une attitude de contentement et de paix intérieure. Comment cultivons-nous la gratitude? Une manière efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des choses simples comme le soleil qui brille, ou des choses importantes comme la santé d'un être cher. Cette pratique quotidienne t'aidera à entraîner ton esprit à voir le côté positif de la vie et à apprécier ce que tu as. La gratitude peut aussi s'exprimer dans tes interactions quotidiennes. Remercie les personnes qui t'entourent, de tes proches aux inconnus qui te servent dans un magasin. Un simple « merci » peut avoir un grand impact et montrer aux autres que tu apprécies leurs efforts et leur présence. Une autre façon de pratiquer la gratitude est à travers la réflexion. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux choses positives qui te sont arrivées, même pendant les jours difficiles. Cherche au moins une chose positive. Cette attitude de gratitude constante te rendra plus positif et optimiste, des qualités qui sont très attirantes. Quand tu montres de la gratitude, tu projettes une énergie positive qui attire les autres. Les gens se sentent bien autour de toi parce qu'ils voient que tu apprécies la vie et les choses que tu as. Cette attitude de gratitude te rend aussi plus résilient, car elle t'aide à te concentrer sur le positif même en temps difficile.
Rappelle-toi que la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci, mais à vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. C'est une qualité qui non seulement te rendra plus heureux, mais aussi plus attirant pour les autres. L'humilité. Continuons avec la 7e habitude. L'humilité. L'humilité est une qualité souvent mal comprise, mais incroyablement puissante. Être humble ne signifie pas penser moins de toi-même, mais penser moins à toi-même et plus aux autres. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette citation nous enseigne que l'humilité est essentielle pour grandir et apprendre. Reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que nous n'avons pas toutes les réponses est un signe de véritable sagesse. Alors, comment cultivons-nous l'humilité? D'abord, accepte que tu ne sais pas tout. C'est une des choses les plus difficiles, surtout dans un monde où tout le monde veut paraître expert. Mais admettre tes limites non seulement te rend plus accessible, mais t'ouvre aussi à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Une autre pratique est d'écouter plus que tu ne parles. Donne aux autres l'opportunité de partager leurs pensées et expériences sans interrompre ou essayer d'imposer ton point de vue. Écouter vraiment avec l'intention de comprendre et non seulement de répondre montre du respect et de la considération pour les autres. L'humilité se reflète aussi dans la manière dont tu traites les personnes, indépendamment de leur statut ou position. Traite tout le monde avec le même niveau de respect et de dignité. Rappelle-toi que chaque personne a sa propre histoire et quelque chose de précieux à offrir. Cette attitude est très attirante, car elle montre que tu valorises les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils peuvent t'apporter. Il est aussi important d'accepter et d'apprendre de tes erreurs. Personne n'est parfait et nous commettons tous des erreurs. La différence réside dans comment nous y réagissons. Au lieu de te défendre ou de chercher des excuses, admets quand tu te trompes et montre ta volonté d'apprendre et de t'améliorer. Cette capacité à être vulnérable et honnête à propos de tes échecs est une preuve de grande force. Quand tu pratiques l'humilité, tu deviens plus accessible et authentique. Les gens se sentent à l'aise autour de toi car ils ne ressentent pas la pression de devoir impressionner ou rivaliser. L'humilité crée un espace d'acceptation et de compréhension, ce qui est incroyablement attirant. Rappelle-toi que l'humilité n'est pas une faiblesse mais un signe de véritable pouvoir et de sécurité. C'est la base d'une vie riche en apprentissage et en relations significatives. La patience. Poursuivons avec la 8e habitude, la patience. La patience est une vertu qui, bien que parfois sous-estimée, a un impact énorme sur la manière dont les autres te perçoivent et sur la façon dont tu gères ta vie quotidienne. Sénèque a dit « Le temps découvre la vérité ». Cette citation nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps et que la vérité et la clarté se révèlent souvent avec patience et persévérance. La patience est la capacité d'attendre sans frustration, d'accepter que les choses prennent du temps et de maintenir le calme entre-temps. Comment développer la patience? Premièrement, il est essentiel de changer notre perspective sur le temps et les attentes. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, mais la réalité est que les choses les plus précieuses et significatives dans la vie nécessitent souvent du temps et des efforts. Reconnaître et accepter cela est la première étape pour cultiver la patience. Une autre pratique utile est la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques t'aident à être présent dans le moment et à ne pas te précipiter vers l'avenir. Quand tu te sens impatient, prends un moment pour respirer profondément et te recentrer sur l'ici et maintenant. La méditation régulière peut entraîner ton esprit à être plus patient et moins réactif. De plus, pratique la patience dans ta vie quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'attendre dans une file sans vérifier ton téléphone, d'écouter attentivement quelqu'un sans interrompre ou de terminer une tâche sans te précipiter. Ces petits actes de patience s'accumulent et renforcent ta capacité à être patient dans des situations plus grandes et plus significatives. Rappelle-toi que la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à la manière dont tu attends. Maintenir une attitude positive et calme pendant que tu attends démontre une grande maturité et un contrôle de soi. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent gérer l'attente avec grâce et calme, car cela indique une force intérieure et une confiance dans le processus. Quand tu es patient, tu projettes l'image de quelqu'un qui est équilibré, confiant et en contrôle. Cela inspire confiance et respect chez les autres, car ils voient en toi quelqu'un qui n'est pas précipité ou stressé, mais qui peut apprécier et gérer le moment présent. La gentillesse. Continuons avec la 9e habitude. La gentillesse.
La gentillesse est une qualité qui, bien que souvent négligée, est extrêmement attirante. Être gentil ne signifie pas être faible ou se laisser marcher dessus, mais montrer de la compassion et de la considération pour les autres. Les stoïciens croyaient en la vertu de la bienveillance envers les autres. Marc Aurèle disait « La véritable force est de contrôler soi-même. La gentillesse est invincible. » Cette citation nous rappelle que la gentillesse, loin d'être un signe de faiblesse, est une preuve de véritable force intérieure. Comment pouvons-nous cultiver la gentillesse? D'abord, pratique l'empathie. Essaie de comprendre les sentiments et les perspectives des autres. Cela te permet de te connecter avec eux à un niveau plus profond et de réagir avec compassion. Ensuite, fais des actes de gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour. Que ce soit aider un collègue, complimenter quelqu'un ou simplement être là pour écouter, ces petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur la vie des autres et sur ta propre perception de toi-même. Pratique aussi la gentillesse envers toi-même. Sois indulgent et patient avec tes propres erreurs et faiblesses. En te traitant avec gentillesse, tu développes une attitude positive et bienveillante qui se reflète dans tes interactions avec les autres. Enfin, utilise des mots gentils. Les paroles ont un grand pouvoir, et des mots gentils peuvent encourager, réconforter et inspirer les autres. En choisissant de parler avec gentillesse, tu crées un environnement positif autour de toi. La gentillesse est une qualité silencieuse mais puissante qui attire les gens car elle démontre un caractère fort et un cœur compatissant. Les gens se sentent bien autour de ceux qui sont gentils, car ils savent qu'ils seront traités avec respect et considération. L'optimisme. Poursuivons avec la 10e habitude, l'optimisme. L'optimisme est la capacité de voir le positif dans les situations et de croire en un avenir meilleur. Les stoïciens croyaient en la capacité de l'esprit humain à surmonter les défis et à trouver du sens dans les épreuves. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Cette citation nous rappelle que l'optimisme ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à trouver la force et le courage de les affronter avec une attitude positive. Comment cultiver l'optimisme? D'abord, pratique la gratitude comme mentionné plus tôt. En te concentrant sur ce que tu as et non sur ce qui te manque, tu entraînes ton esprit à voir le positif. Ensuite, entoure-toi de positivité. Passe du temps avec des personnes optimistes et engage-toi dans des activités qui te rendent heureux et te motivent. Pratique aussi la pensée positive. Quand tu te trouves dans une situation difficile, essaie de voir le bon côté ou de trouver une leçon à apprendre. Cela ne signifie pas nier les aspects négatifs, mais équilibrer ta perspective avec des éléments positifs. Enfin, visualise des résultats positifs. En te concentrant sur ce que tu veux atteindre et en imaginant des résultats positifs, tu renforces ta confiance et ta motivation pour travailler vers tes objectifs. L'optimisme est une qualité attractive car il inspire et motive les autres. Les gens sont attirés par ceux qui voient le bon côté des choses et qui croient en un avenir meilleur, car cela leur donne de l'espoir et de la confiance en l'avenir. En adoptant ces 10 habitudes, la confiance, la tranquillité, la présence, l'intégrité, l'autocontrôle, la gratitude, l'humilité, la patience, la gentillesse et l'optimisme, tu deviendras non seulement plus attirant mais aussi une meilleure personne. Ces qualités, profondément enracinées dans les principes stoïciens, te guideront vers une vie plus équilibrée, paisible et épanouissante.